Bonjour les amis de Radio Camino, aujourd'hui je vous emmène à Namur à la découverte des traces de Saint-Jacques dans la capitale wallonne qui est également la capitale jacquaire du sud de la Belgique. Notre balade à la découverte des traces de Saint-Jacques à Namur commence rue des Carmes. En face de moi, il y a l'école professionnelle Ilon-Saint-Jacques et vous voyez également la coupole de l'église Saint-Jacques. Ici, nous sommes vraiment au cœur de la vie pèlerine. Nous sommes maintenant dans la rue Saint-Jacques, devant l'église Saint-Jacques. Alors, elle était désacralisée et rénovée. Aujourd'hui, elle est ouverte à l'occasion de commerces éphémères et ça vaut vraiment la peine d'y jeter un petit coup d'œil. Juste à côté de l'église Saint-Jacques, vous avez cette petite ruelle pavée qui vient tout droit du Moyen-Âge. Ici, c'était l'entrée de l'hospice des pèlerins de Saint-Jacques. Aujourd'hui, c'est une école et malheureusement, elle est souvent inaccessible. Si vous avez vraiment de la chance, la porte sera ouverte et vous découvrirez ce blason qui est une mémoire du passage de tous ces pèlerins par ici. Nous sommes maintenant rue de Fer devant le musée d'art ancien du Namurois qui réserve quelques belles surprises aux pèlerins de Saint-Jacques. Dans ce musée magnifique à l'entrée très modique 1,50 €, vous pourrez admirer un des plus beaux pieds reliquaires de Saint-Jacques dans le nord de l'Europe et également cette magnifique statue de Saint-Jacques par le maître de Waha. Moi, je pense que c'est la plus belle statue de Saint-Jacques au monde. C'est mon avis. Et je le partage. Dans le prolongement de la rue Saint-Jacques, nous avons maintenant la rue Émile Cuvelier que nous allons suivre. Nous sommes en fait à l'extérieur des remparts de la ville de Namur au XIIIe siècle. C'était donc par ici qu'arrivaient les pèlerins quand il était trop tard et que la ville était déjà fermée. Nous sommes maintenant devant le théâtre de Namur et on voit très bien une des dernières tours de cette ancienne muraille avec un morceau de mur qui est accroché. Maintenant, nous allons prendre une petite galerie qui va nous amener à la tour Saint-Jacques. Cette magnifique tour qu'on appelle aussi le beffroi de Namur est en fait un des morceaux de l'ancienne muraille du XIIIe siècle. Elle s'appelle Tour Saint-Jacques suite à des inondations catastrophiques. En fait, on a décidé de mettre la statue de Saint-Jacques en haut de la tour pour protéger la ville et c'est ainsi qu'elle a pris par moment dans l'histoire le nom de Tour Saint-Jacques qu'elle garde encore aujourd'hui. Nous allons maintenant quitter le cœur historique de Namur et nous diriger vers la rue du Pont. Nous sommes devant le Parlement wallon et nous allons maintenant grimper la citadelle pour avoir une vue plongeante sur la ville de Namur. On va monter là-haut. Nous sommes ici devant le Grognon, le confluent de la Sambre et de la Meuse. C'est vraiment le berceau historique de la ville de Namur qui s'est ensuite étendu sur les côtés de la Sambre. Alors les pèlerins au Moyen-Âge ne passaient certainement pas par la citadelle puisque c'était ici le fief du comte de Namur, mais cet endroit derrière moi est intéressant parce qu'il est fort possible qu'il y ait eu ici une chapelle dédiée à Saint-Jacques. La petite histoire, c'est que le comte de Namur, Philippe le Noble, était détenu par le roi de France, Philippe Auguste, dans des prisons près de Paris. Il a prié Saint-Jacques pour sa libération et il a été exaucé. Et en plus, il a épousé Marie, la fille du roi Philippe Auguste. Donc vous voyez que Saint-Jacques fait vraiment des miracles. La cathédrale de Namur, qui est actuellement dédiée à Saint-Aubin, était à l'origine un édifice dédié à la Vierge Marie et son clocher que vous voyez là est roman. Lui, il était déjà là à l'époque des pèlerins.
Sur ce magnifique point de vue au-dessus de la citadelle, nous allons laisser partir les pèlerins de Saint-Jacques qui vont continuer à monter derrière moi par l'escalier et continuer leur marche vers Dinan et ensuite Givet ou Rocroi et Vézelay. Dans l'histoire du pèlerinage, Namur a toujours été une étape importante pour les pèlerins, en particulier ceux qui venaient de Aix-la-Chapelle, donc de l'Est, et qui s'arrêtaient à Liège et à Huy. Ensuite, nous avons également aujourd'hui de nombreux pèlerins qui viennent de Flandre, puisque Namur est à la jonction de plusieurs chemins. La Via Mosana qui vient de Liège, la Via Limburgica qui vient de Thorn et Tongres, également la Via Monastica qui passe par Tirlemont. Nous avons également des pèlerins d'Anvers par Louvain et des pèlerins de Bruxelles qui viennent, eux, par le GR 126. Namur devient donc le carrefour de tous les chemins du nord et de l'est en Belgique. J'espère que cette petite visite guidée vous aura plu et que vous aurez vous aussi envie de découvrir Namur, voire d'aller plus loin sur les chemins de Saint-Jacques. Je vous souhaite de bons préparatifs pour votre chemin et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!